problème à l'image, voilà qui est résolu. Ouais, le retour qui était remis vers Beauchemin. Le top scorer grenoblois qui va décaler côté gauche. On va tenter d'approcher côté grenoblois pour envoyer ce palais dans la lucarne de Quentin Papillon. L'ouverture du score pour les Brûleurs de Loup. C'est Zachatch et je pense que c'est son premier but sous les couleurs grenobloises. C'est bien possible, en tout cas. Ce n'est pas son premier point, ça c'est certain, mais ça doit être son premier but. Et il est beau, il a été bien travaillé dans la zone Bordeaux. Qui vient le loger vraiment juste au-dessus de l'épaule de Papillon. Ouais, au niveau de la gourde, c'est ça. Très peu d'espace pour le nouveau défenseur grenoblois et qui vient faire parler la mèche. Carlson. Qui avait réussi à porter le palais loin finalement. Mais c'est gagné par Grenoble. Il va fixer Quentin Papillon pour aller chercher le but du break du côté des Grenoblois. 2-0 sur ce tir du capitaine Sacha Trey qui a pris le temps de fixer Quentin Papillon. On l'a vu venir ce tir. Il aurait pu décaler Fertin et le lancer poteau rentrant me semble-t-il de Trey. Ça fait 2-0 donc pour les Brûleurs de Loup là sur ce pressing. Et ça vient qui envoie ce palais le long du poteau. Pleine lucarne. 2-0 pour Grenoble. Et ça confirme ce qu'on voit depuis le premier but de Grenoble-Bordeaux. Zachac dans l'axe. Mallet. Première ligne grenobloise là avec Beauchemin. Va repiquer au centre. Oh, c'est but du côté des Brûleurs de Loup. Oh, le but casquette. Et ça fait 3-0 dans ce troisième tiers-temps avec certainement le 100e point chez les Brûleurs de Loup pour Alexandre Mallet. But qui sera accordé à Beauchemin, mais un but pas très académique. Et ça fait 3-0. Beauchemin qui a tenté de repiquer au centre et ça a été contré entre les jambes de Papillon. Voilà. Alors, on n'a vu que la fin de l'action, mais alors possible un but heureux pour les Grenoblois. Effectivement, engagement qui laisse à nouveau sa place à 6 contre 4 donc pour 30 secondes. Tommy Giroud. Palais conservé par les boxeurs. Allez, ça a passé le premier rideau pour aller se concentrer sur la cage de Pintaric. Et ce ne sera pas un blanchissage à nouveau pour le gardien slovène des Brûleurs de Loup. Le but sur cette supériorité numérique. Bordeaux de retour à 3-1. Il reste encore 2 minutes et 34 secondes à jouer. Ça va être compliqué pour aller chercher ces 2 buts pour les hommes d'Olivier Dimé. Mais finalement, pourquoi pas. C'est la marche, il me semble, qui inscrit ce but. Chose à faire. La lucarne qui va être parfaitement trouvée et ajustée. Ça fait 3-1. Et il n'y peut rien en plus, Mattia Pintaric. Le jeu Bordeaux déjà à 6. On n'a pas fait sortir Quentin Papillon pour ce palais. Tommy Giroud qui a pris le rebond directement dans la botte de Pintaric. La sortie de palais pour les Bordelais. Et le deuxième but pas terminé. Et à 38 secondes de la fin, les Bordelais qui recollent à une longueur des Brûleurs de Loup. Sortir le gardien a été payant pour Olivier Dimé et ses hommes qui viennent de marquer 2 fois dans cette dernière minute de jeu. Et oui, Bordeaux qui finit fort ce match, 3-2, 38 secondes à faire. Match qui paraissait joué. Et le premier but pour Bordeaux, et là c'est Baudry qui vient expédier le palais dans la lucarne à nouveau.